Serge Dassault, qui est à l'origine de la renaissance de Corbeil-Essonnes. Serge Dassault, ce maire visionnaire, mais aussi ce maire bienfaiteur. Son action considérable pendant 40 ans ne pourrait être résumée en quelques minutes. Je tiens cependant à saluer 4 de ses réalisations majeures pour notre territoire. Premièrement, la rénovation urbaine, engagée pour réhabiliter nos centres, nos quartiers sensibles. Deuxièmement, la construction du centre hospitalier sud-francilien, aujourd'hui symbole de notre excellence en matière de santé et de recherche. Troisièmement, la sauvegarde et le développement de la société Altis, aujourd'hui devenue XFAB. Ce sont 1400 emplois sauvés et aujourd'hui une activité pérennisée. Cela n'aurait pas été possible sans la volonté farouche de Serge Dassault et ses multiples interventions financières. Quatrièmement, la création de la Fondation pour les handicapés mentaux, Fondation Serge Dassault, dont le nouveau siège serait inauguré en septembre 2019. Ce sera la 3e structure sur notre commune. Un hommage lui a été rendu le 16 juin dernier devant notre hôtel de ville. Vous venez d'en voir quelques extraits. 2018, une année stratégique dans la gestion et la maîtrise de nos finances publiques. Comme chaque année depuis 2009, date de ma première élection, comme le temps passe vite, j'ai maintenu mon engagement de ne pas augmenter les impôts locaux. En outre, cette année encore, j'ai choisi de garder le cap avec mes 3 autres objectifs prioritaires. Premièrement, poursuivre la baisse de la dette globale de la ville et de la dette par habitant. Deuxièmement, maîtriser complètement notre budget de fonctionnement en garantissant une haute qualité de service à la population. Troisièmement, maintenir des investissements conséquents malgré les 29 millions d'euros de baisse des dotations de l'État. Notre grand plan en faveur de l'éducation est systématiquement respecté, avec l'ouverture de cette année de 3 écoles nouvelles. L'école élémentaire Pablo Picasso, l'école maternelle de la Montagne des Glaises, future Simone Veil, le groupe scolaire maternel et primaire André Malraux. Ces bâtiments neufs et modernes sont des outils essentiels. Ils s'ajoutent, ils rejoignent les 16 classes, les 16 écoles refaites depuis 2010. 16 écoles refaites et reconstruites pour assurer la qualité de l'enseignement dispensé à nos 6814 élèves. Des écoles qui bénéficient d'équipes pédagogiques stables et qui font partout un travail remarquable. Je tenais à le souligner une fois encore devant vous tous. En matière culturelle, l'un de nos grands équipements a été entièrement réhabilité. Après le théâtre, le cinéma Arcel, c'est au tour de la MJC Fernand Léger de bénéficier d'une complète réhabilitation. L'année 2018 a été aussi consacrée au lancement de notre grand plan de réhabilitation de nos voiries. 25 voies ont été réhabilitées dans tous les quartiers. Des axes majeurs, tels que le quai de la Porparie, ont été entièrement rénovés. Ainsi, 2 entrées de villes nouvelles ont été particulièrement soignées. En effet, outre la réhabilitation du quai de la Porparie, notre voie sur berge de la rive gauche, les derniers aménagements du rond-point situé en face du lycée d'Autoineau et de l'avenue Serge Dassault ont considérablement amélioré et fluidifié l'entrée de la RN 7 Nord. Ce rond-point facilite l'accès à notre grande zone commerciale, économique et industrielle. Vous le savez,
Notre ville connaît ces dernières années un fort redémarrage industriel, avec l'ouverture du PS et ses 1000 emplois programmés, avec la croissance de Safran et d'ISFA, deux fleurons de l'industrie mondiale, avec le rayonnement du Génopel et du centre hospitalier sud-francilien, pôle national d'excellence en matière de santé et de recherche, avec la création d'un niveau discount sanitaire à côté de Marc Avenue et au marché de frais, dans notre zone commerciale d'envergure régionale, avec le récent projet de développement des grands moulins de Corbeil-Essonnes. Au total, plus de 20 000 emplois grâce au dynamisme de ces 9 entreprises situées en totalité ou en partie à Corbeil-Essonnes. Nos préoccupations sont de bon sens et correspondent à celles des Corbeil-Essonnois, avec un double objectif: préserver notre environnement et notre cadre de vie, prendre soin de tous et offrir à chacun une véritable qualité de vie. En matière de protection des espaces verts, 2019 sera une année importante pour le cirque de l'Essonne. Le projet de réhabilitation et de sécurisation de notre espace naturel sensible va se poursuivre avec nos partenaires. 2019 sera aussi l'année de l'étude stratégique de valorisation de la Seine et de ses berges avec GPS. Des liaisons douces qui seront à l'honneur avec le début des travaux de l'Eurovéloroute. Il reliera la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Corbeil-Essonnes. Je rappelle que notre territoire est composé de 275 hectares d'espaces verts non bâtis et non bâtissables, 120 hectares de cœurs d'îlots verts, 80 hectares de parcs et de jardins publics du cirque de l'Essonne et de 50 hectares de plans d'eau Seine et Essonne. Les vues aériennes prouvent, si besoin était, la place de l'eau et des espaces verts dans notre ville. Préserver notre cadre de vie à travers l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme. Il sera voté en conseil municipal après l'été et après la poursuite de la concertation. Il faudra notamment respecter l'identité de nos quartiers pavillonnaires, qui représentent près de 70% de la superficie totale de notre territoire. À travers la rénovation de nos centres anciens, notre ville a été choisie par le gouvernement pour bénéficier du grand plan national Action Cœur de Ville. La convention a été signée le 2 octobre dernier et les études sont lancées. Le récent projet des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes, de création de nouveaux moulins 4.0, sera une autre étape importante dans la réhabilitation de notre centre-ville. À travers la poursuite de l'aménagement de sites majeurs pour notre ville. L'aménagement du quartier de Montconseil est programmé jusqu'en 2021, avec la création d'un terrain multisport, la démolition de l'ancienne école Jean Langevin et la rénovation de la maison de quartier La Péniche, tous déjà financés. L'ANRU 1 est désormais clos pour les quartiers de l'Alancelle et de Montconseil. Et Serge serait très content de le savoir. Le site de l'ancien hôpital Gilles de Corbeil a été choisi comme projet majeur par la métropole du Grand Paris, présidée par mon ami Patrick Ollier. Des études sont en cours pour réinventer ce site. Dès que des projets seront proposés par la métropole au prochain printemps, nous les soumettrons comme d'habitude à la concertation publique. Bien entendu, l'aménagement des anciennes friches industrielles se poursuivra, à la montagne d'Église, à la papeterie, où le nouveau centre commercial est maintenant ouvert. En 2019, nous signerons le contrat ANRU 2 pour le désormais seul quartier des Tarterets.
La concertation avec les habitants se poursuit. Nous avons déjà des certitudes et des directives à proposer, dédensifier l'offre de logement actuelle avec la déconstruction des 10 dernières tours, ce qui portera le total des tours détruites à Corbeil-Essonnes à 43 tours sur 43. Diversifier le nombre d'habitations nouvelles, achever la réhabilitation des derniers équipements publics. Des projets débuteront dès cette année avec la relocalisation de la Poste, de la médiathèque, la reconstruction du gymnase des Hauts-Tarterets. Comme cela a été le cas pour l'ANRUD 1, les voiries seront réhabilitées ou créées en fonction de l'évolution du projet de l'ANRUD 2. J'ai une préoccupation permanente, prendre soin de tous, et tout d'abord en assurant la sécurité de chacun. Notre police municipale est très sollicitée. Nous continuons à recruter des policiers municipaux afin de renforcer les équipes. Comme en 2018, avec l'arrivée de 4 policiers, dont un agent en Sinoville, nos brigades de jour, de nuit, nos SVP et l'équipe administrative font un travail remarquable. Le chef de la police municipale a pris ses fonctions au cours de l'année. Il assure parfaitement la coordination entre la police nationale, le centre de supervision urbain et l'autorité territoriale. J'ai demandé à GPS de poursuivre le déploiement de 50 caméras de vidéoprotection dans les années à venir supplémentaires pour notre ville. Ces caméras nous permettront de renforcer nos dispositifs de lutte contre les incivilités. En 2019, le travail de la brigade de propreté dans le cadre de la lutte contre des dépôts sauvages sera renforcé. Nos policiers accentueront leurs actions en matière d'enlèvement d'épaves et de verbalisation des stationnements abusifs. Cette année, le ministre de l'Intérieur a présenté à Corbeil-Essonnes son plan national de reconquête des quartiers. Dans le cadre de la police de proximité, il a mis en place 30 policiers supplémentaires pour notre ville. Le ministre a confirmé le lancement de la construction d'un nouveau commissariat en 2020, ce qui nous permettra en outre de resserrer, si besoin était, nos liens avec la police nationale. Je me satisfais de ces avancées pour notre ville, qui permettront de compléter le travail de qualité effectué par toutes les polices nationales et municipales et les forces de sécurité sur notre territoire.